Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au Planet Fig de mercredi comme d'habitude avec plein de nouveautés du magasin. Alors on a sûrement des très beaux arrivages. Tout d'abord, NECA a dégainé vraiment des magnifiques pépites. Suite du coup de la semaine dernière, on a une nouvelle sortie dans le monde de Tortue Ninja, surtout le comics de Las Ronin. Il y a déjà eu deux figurines sorties auparavant, du Las Ronin en version normale et Armored, ici au coin de la collection, avec la fameuse Kairi. Alors, Siki, c'est une fille de deux personnages emblématiques, vous verrez bien. Alors le personnage est super cool, déjà le packaging est cool, on est sur les vieux dessins comme il y a dans le comics. Un packaging très classique mais beaucoup plus mature que NECA fait habituellement. Figurine donc ici présentée à l'arrière avec Raphaël juste devant. Et alors, comme d'habitude, vous savez l'ouvrir et vous avez du coup une boîte vitrine avec la figurine. Deux visages, un plus calme et plus posé, et un autre très vraiment criard, énervé, plein d'accessoires, des katanas, différentes mains et un shuriken, etc. Vraiment cool, encore une fois NECA fait un très bel travail et figurines vraiment passées inaperçues. Beaucoup de gens en parlaient, mais peu de gens les commandaient. Bien voici, elles sont arrivées. Elles sont juste là. Vraiment cool. Ensuite, la deuxième, justement, c'est le fameux Raphaël qui va avec. Donc, on va avoir droit aux 4 Tortues Ninja du Las Ronin. Vous verrez lequel, malheureusement, sera le vrai Las Ronin. Figurine cool, puisque là, on peut voir que c'est un mode très battle, très mature, encore une fois. La fresque du côté, parce que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, faire une fresque avec les personnages. Sauf que là, je pense qu'on n'est pas encore bon du tout, mais on fait comme Black Series, et l'autre côté par contre chaque fois c'est les mêmes, sauf qu'elles sont numérotées, numéro 3, numéro 7, etc. Le Raphaël, assez bif, assez chouette, puisque là vous avez une figurine vraiment très style rétro, avec deux visages, encore une fois une version gueulante et une version normale, plein d'accessoires différents, les mains, les flèches, vous verrez que les flèches sont assez importantes, vous verrez plus tard, et le côté un peu plus baroudeur ou version un peu Rangers qu'on a en version de ville, et une image du personnage si vous voulez le voir entier en photo. Donc ça c'est Raphaël. Ensuite le dernier est le plus important pour moi, parce que c'est celui que les gens vont acheter le plus, c'est le Footbot, donc un robot du clan des foot, qui n'est pas du coup simplement un soldat ordinaire humain, mais vraiment un Footbot. Vous pouvez voir ici les personnages qu'on peut voir avec des morceaux même de robots, donc vous pouvez avoir des morceaux sont présents dedans pour faire la version Battle Damage. La preuve ici, vous avez donc deux têtes alternatives ici même, et surtout la tête qui est brisée, plein de mains différentes, des sabres, etc., qui permettent de faire un robot avec un visage Battle Damage normal ou une tête arrachée, comme si les tortues étaient en train de leur péter la tronche. Vraiment cool, moi j'ai beaucoup de clients qui ont acheté en plusieurs exemplaires pour faire une petite armée et faire le diorama du Las Ronin avec eux. Il y a d'autres soldats qui vont sortir en normaux, mais ceux-là sont vraiment cool. Et puis le clan des foot en version robotique, ça marche toujours bien. Un robot super-héros, un robot méchant, c'est ce qui fait le café dans tous les super-héros de base. Donc du coup, forcément, là, ils ont fait une figurine, c'est génial. Alors toujours en NECA cette fois-ci, mais là on passe de Las Ronin à du comics original. On est sur une Nickelodeon où ils ont fait ici le Ultimate Foot Ninja. Déjà la figurine est super belle au niveau du packaging. Une boîte assez plus vieille, avec vraiment le biais ici, Eastman and Let's Teenage Mutant Ninja, vraiment le vieux logo, etc. On a ici ces différents visuels et il y a du mix média dedans. Donc vous l'ouvrez, c'est une des seules boîtes vitrines, c'est bizarre. Enfin boîte à scratch, je sais pas pourquoi. Vous pouvez voir ici qu'il y a un beau dépliant où on voit la figurine. Oula, il y a beaucoup de reflets. Mais là, la figurine est super complète. Vous avez pas loin de 3 visages différents. Donc soit avec le visage du clan des foot, soit le bandeau rouge comme dans les films, ou encore une fois la version grillage avec un visage derrière, qui est super classe. Il y a moult d'accessoires, il y a plein d'armes différentes, plein de mains, etc. Et pareil, beaucoup de gens les ont achetés en plein exemplaire pour faire vraiment une armée du foot. C'est celle qui va être sur Ninja en pack de 4 qui vont sortir prochainement chez NECA. Et franchement, il est génial. Je comprends juste pas pourquoi c'est le seul qui a ce petit rabat. Peut-être parce qu'ils veulent vraiment montrer qu'on peut faire facilement 4 à 5 ninjas différents avec la figurine, mais elle est superbe. Budget 59,90. Les NECA actuelles, quand elles sont vachement beaucoup buildées, mais bon voilà. Ensuite, qui dit forcément Claude du Foot dit leur grand maître Shredder. Enfin, un Shredder en version Battle Damage très vintage, puisque là vous avez un Shredder avec un visage humain balafré, le masque avec juste les lignes blanches et noires simplement, détonateur, une arme différente et une patine très comics, avec vraiment des gros aplats de noir dessus pour accentuer les plaies, le dessin à côté. Et l'image du personnage où on peut voir toutes les actions qu'on peut faire avec. Vraiment il est super cool. Et pareil numéroté, on a le numéro 6 et sur le côté vous pouvez à chaque fois mettre les personnages pour mettre chaque fois les persos qui vont ensemble. Le numéro du coup 8 c'est Splinter, vous pouvez voir. Alors le Splinter il a Krang avec lui et vous avez le Splinter avec un mix média au niveau du tissu. Un tout petit Splinter mais plein d'accessoires. Il y a la bouilloire, il y a une tasse de thé, il y a sa fameuse canne. Et à l'arrière on peut voir qu'il y a le flux je pense. Il y a le flux avec des petites tortues. Donc c'est vraiment génial, franchement je trouve ça cool. Voilà, donc c'est un petit Splinter pareil, 59,90, mais bon tout est dans les accessoires et dans la figurine. Et supra bien articulé puisque c'est du NECA et que ça marche super bien. Pour terminer, là par contre on est vraiment sur des comics vraiment en rétro. Et donc ceux que vous connaissez moi c'est Savanti Romero, une sorte de démon des enfers, des égouts un peu spécial.
Il est vraiment super beau, mais là on passe vraiment sur les fans américains ou vraiment puristes des fans de comics Tortue Ninja qui sont vraiment à part de ceux qu'on connaît. Les Tortues Ninja, évidemment, je reconnais Splinter, Shredder et les 4 tortues. Et peut-être, allez, encore Bebop et Rocksteady, et puis on s'arrête là. Vraiment, le Baxter Stockman, c'est vraiment le gros maximum. Et puis les gens passent à autre chose. Mais alors, il est cool, pareil. Il est chouette, mais très rétro, puisque c'est vraiment du vintage. Ensuite, on va chez McFarlane, dans le monde de DC Comics. Ici, j'ai reçu le magnifique Gold Label de Joker Deadly Duo, un comics que j'ai conseillé sur la chaîne Turner Comics TV, qui est vraiment génial, puisque c'est un comics où le Batman et Joker doivent s'allier pour mener l'enquête. Et là, vous êtes sur une figurine qu'on peut ouvrir. Hop. Et là, vous avez donc la fameuse figurine où on peut avoir la chauve-souris Bat, donc en fait une chauve-souris avec une mâchoire de Joker, qui est super cool. Le visage de Joker qui est vraiment référencé au dessin de Silvestri. Et là, vous avez le fameux Joker avec un vêtement très satiné et surtout la cagoule où il ne voit rien, n'entend rien, ne peut pas parler. Pourquoi? Comme forcément Batman et Joker travaillent ensemble, il doit ramener le Joker dans la Batcave et il doit l'isoler pour pas qu'il entende Alfred, Robin, Nightwing, etc. Donc c'est une figurine très emblématique pour les comics, mais en plus elle est bien présentée. Je trouve ça cool, la petite boîte mauve comme ça. On peut la mettre facilement devant et à côté mettre de la fraise, donc franchement c'est cool. 39,90 et par contre il n'en reste plus beaucoup parce qu'elles sont très limitées, puisqu'il est mis vraiment ici Authenticity Limited Edition. Mais voilà, c'est cool. Ils l'auraient pas fait en normal, c'est dommage, mais au moins ils l'ont fait en exclu et c'est encore à prix pas trop cher. Ça va encore. Ensuite, dans ces versions, ils appellent ça McFarlane Collector Edition, une version un peu plus allez, deluxe. On a Captain Carrot qui est sorti. Alors le Captain Carrot est exceptionnel. La preuve, mon collègue Kevin l'a vu, en vrai il l'a acheté direct. Alors pourquoi on sait pas, je pense qu'il a prévu le lapin. Mais réellement elle est super cool, donc c'est le Superman du monde des animaux de DC. Différents paires de mains, il fait partie du coup des Justice League universels, vous verrez dans les comics actuellement. Il est super, genre super, genre super. Genre super. La différence, elles sont un peu plus épaisses que les machines habituelles. Donc ici, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus larges. Il y a le gros logo DC qui est compris dedans avec la carte du personnage. Et il y a ce côté argenté sur le côté qu'on garde vraiment sur ce côté collector. Donc franchement, énorme. Ensuite, on a reçu le Batman. Batman, comment il appelle celui-là, Batman? Juste Batman Green Lantern. Donc c'est un Batman Green Lantern qui est super cool, pas méchant, etc. C'est pas le Dawnbreaker. Donc là on est sur un Batman vraiment beaucoup plus agressif, style années 90, avec un costume très électrique, très foil, puisque ici vous avez le logo vraiment de Batman et de Green Lantern, différentes mains, le présentoir. Et justement dans celle-là il y a énormément de versions chase, des versions exclusives. Et j'ai eu la chance d'avoir la version exclusive, puisque la version exclusive c'est celle-ci, et c'est la full lanterne. Donc en fait c'est la même figurine, même numéro. Exactement, sauf que vous avez une chance en achetant d'avoir soit celle-là, qui est pratiquement la sûre que vous avez, et vous pouvez avoir la variante qui est full verte. Alors c'est super cool, vous pouvez voir qu'ici il y a le logo justement McFarlane Platinum Edition. Il aime bien faire ça dans ses figurines, en fait vous tombez au hasard sur des versions Platinum. Alors l'avantage, c'est super cool, mais imaginons voilà que on a 10 figurines qu'on commande et qu'on en a 10 pour des clients, et ben en fait il y a des clients qui va se faire. Voilà. Alors en général, nous on en commande toujours plus et notre fournisseur nous aime beaucoup, il sait qu'on les collectionne, donc à chaque fois il nous en met au moins une dans nos boîtes, c'est super cool. Et donc là on peut vous les présenter et elle est vraiment chouette. Après c'est toujours ça un peu le risque des chaises dans le genre, c'est que quelqu'un commande ça, imaginez, et il reçoit ça, il est pas très content parce que même si c'est une plus rare, c'est pas ce qu'il a commandé. Donc là les services après-vente doivent vraiment jouer un peu différemment puisque c'est pas vraiment le produit qu'il a commandé. Ensuite, la meilleure Wonder Woman attendue depuis des mois en McFarlane, la Wonder Woman du coup classique ici qui s'appelle Who is Wonder Woman, une version la plus complète du marché que je vous conseille. Dès que vous pouvez l'acheter, achetez-la, elle est encore disponible au magasin, puisque c'est Wonder Woman Comics qui est super belle. On est sur bouclier, lasso en tissu, épée, hache et différentes paires de mains. Franchement elle fait le café, elle fait c'est bonbon, elle est magnifique. Le seul truc qui est curieux, et elle n'a pas de carte. Ah si, derrière. Il y a une carte derrière, je me dis c'est bizarre, un présentoir sans carte, c'était un peu chelou. La carte est dessus, super belle figurine et en précommande elle a marché super bien. C'est une qui a marché le top, je pense que c'est vraiment le top 1 de début 2024 parce que celle-là les gens ont vu, tout le monde l'a commandé, donc c'est cool. Et forcément on a eu la chance d'avoir sa version variante, donc ça c'est la version classique, et vous avez sa version Platinum. Vous pouvez voir que c'est le costume qui change et accessoires puisque c'est beaucoup plus clair. On est sur une hache avec une... Ah non, la hache, les armes sont les mêmes, pardon. Ah non, ça va bien. C'est beaucoup plus jaune, voilà. Tous les accessoires sont jaunes flashy, mais la figurine en plus elle a une variante cover puisque là vous pouvez voir que elle est sur un symbole plus rétro, la fameuse petite culotte américaine, donc plus Linda Carter. Le visage elle-même, figurine elle-même, mais vraiment c'est le design qui a changé. La variante là n'est pas trop dégueu, mais vraiment on est vraiment sur une figurine plus récente ici et plus rétro celle-ci. Donc voilà, il faut quand même encore une fois aimer en 4 Platinum. Donc voilà,
c'était Planesfig, j'espère qu'il vous a plu. Pas d'Hasbro cette semaine, puisque c'est déjà bien, il n'y a pas eu de sortie récemment, mais ils ont annoncé du très très lourd. J'espère qu'elle vous a plu la vidéo encore une fois. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre vidéo, mettez un commentaire si vous avez pensé de toutes ces figurines, et si elles vous intéressent, la plupart sont dispo sur le site chess.be, et des fois des vidéos sont présentes sur TikTok ou sur Instagram. On essaie de développer un maximum les réseaux sociaux avec le magasin, autant parce que on aime le faire qu'on essaie de toucher un maximum de gens. Donc si vous avez des gens qui disent « Ah, ils aiment Batman, ils aiment Tortue Ninja », ou même n'importe quoi, un petit clic sur partager, vous mettez sur votre page Facebook ou sur un réseau social ou sur un messenger. Hey, il dit gars, Edilan, tu vas bien, j'espère que tu es fan de figurines. Il y a justement Monsieur Tesmec qui a fait une vidéo, ou une vidéo de moi et Jordan, ou une vidéo TikTok où il partage. N'hésitez pas, parce que plus on est connu, mieux c'est, parce qu'actuellement en ville c'est un peu compliqué, il y a pas mal de problèmes logistiques entre les travaux du tram, les problèmes d'agriculteurs, les problèmes de bus, les problèmes tout court. Et c'est vraiment décourageant des fois d'avoir autant de défis supplémentaires à la fait d'être indépendant. Mais ouais, on gère bien, ça se passe bien, et surtout parce que c'est grâce à vous. Tous les gens qui nous commandent des choses, je vois que mon instant en plus Planesfig fait beaucoup parler de lui, il y a beaucoup d'actions sur le site qui se font et que les gens achètent dessus, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci à vous encore une fois, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.